Salut mes poppies, je reviens vous voir dans cette nouvelle vidéo afin de découvrir avec vous le contenu du colis que m'a envoyé ma popinette Anne Babiki. Donc j'avais donc lors, je pense, d'une vidéo ou d'un live sur le groupe Poppies & Co, j'avais donc expliqué que je cherchais désespérément des partitions de musique. Et donc, Anne m'a envoyé un message privé afin de me demander mes coordonnées postales pour pouvoir m'en envoyer. Mais au vu du colis, donc je vais vous le montrer, voilà, je pense qu'il ne contient pas que des partitions de musique. Donc, je vais vous mettre sur le plan de travail afin que l'on puisse découvrir ensemble ce qu'il comporte. Allez, c'est parti. Alors, je vais d'abord l'ouvrir. J'ai retiré le scotch, mais je n'ai pas encore regardé ce qui se passait à l'intérieur. Alors, je peux effectivement vous confirmer qu'il n'y a pas que des partitions de musique. Il y a tout d'abord, je présume, sa carte. Alors, je vais vous montrer tout ce qu'il contient et ensuite on ouvrira paquet par paquet. Donc ici, il est mentionné création maison. Ici, il est mentionné des bricoles. Mais il y en a, je ne sais pas combien. Ici, on a un paquet où il n'est rien mentionné. Alors là, j'ai création maison. Ici, je pense que ce sont des pages de livres. Ah, ici, j'ai une petite étiquette vide-grenier, donc serait-ce éventuellement celui-ci, je présume. On verra ça ensemble. Et alors, ou alors vide-grenier, c'est pour les partitions. Oh la vache. Alors, je vais retirer ceci. Et donc, il y a cela. On va d'abord regarder sa carte ensemble. Oh, une carte incroyable. Je vais vous montrer. Donc, voici la carte que Anne a joint donc à son envoi. Donc, c'est une carte qui est composée d'une partition de musique qu'elle a donc, à mon avis, vieilli avec de l'encre. Il y a également de la pâte de structure. Donc, elle a distressé donc les bords. On y trouve de la dentelle, on y trouve des die-cuts. On a un die-cut en forme de napperon. Elle a mis ici de la ficelle sur laquelle elle a collé son sentiment amitié et elle y a déposé des fleurs. Donc je pense que c'est du papier mûrier avec des demi-perles. En tout cas, ces fleurs sont juste magnifiques. On a son tampon juste derrière, donc Anne Bacrea. Voilà. Alors je vais lire son mot. Alors, bonjour Marie, merci beaucoup pour le partage de toutes tes créations. C'est pourquoi je t'envoie avec les partitions des petits cadeaux d'amitié. Ça, c'est vraiment gentil. Ça fait plusieurs années que je pratique le scrapbooking, du vintage avec une amie et du clear and simple avec 3 copines. En te souhaitant beaucoup de bonnes choses ainsi qu'à ta famille, je t'embrasse, Anne Babiki. Bon, en tout cas, merci infiniment, Anne. Ça fait waouh, ça fait super plaisir. Donc, ta carte est juste magnifique. J'ai réorganisé tout mon atelier hier et donc je pourrais lui trouver une place. Alors on a ici un livre complet de partitions de musique et donc édition nationale de musique classique et donc édition de travail des œuvres de Chopin. Top, 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 top. Je vérifie si on a une date éventuelle. Bon, c'est pas très important, mais non. Alors, on en a un deuxième, donc qui est celui-ci. Alors, le piano classique, choix et annotation de Lucette Descaves, professeur au Conservatoire national et Marie-Claude, donc aux éditions Pierre Noël. Waouh, celui-ci, on a une couverture qui est vieillie naturellement. C'est juste splendide.
Regardez-moi la couleur de ce papier. C'est le top. En tout cas, merci infiniment. Donc, c'était logiquement l'objet de l'envoi. Hein, donc, c'était ça. Donc, on va découvrir les cadeaux supplémentaires que Anne a glissés dans son colis. Et alors, tous ces paquets sont superbement emballés. Alors, voilà, j'avais bien vu. Donc, ce sont des papiers de livres qui sont naturellement vieillis. Donc, ils sont vraiment très, très jolis. J'adore le papier qui est vieilli naturellement. Waouh, super. Merci beaucoup, Anne. Alors, on va découvrir maintenant... on va prendre celui-ci, par exemple. Donc, regardez-moi cet emballage. Donc, elle a utilisé du papier craft pour faire ses emballages. Ensuite, elle y a mis des morceaux de partition de musique. Donc, elle a travaillé. Elle a mis une petite étiquette qui est travaillée également. Et alors, elle a mis de la ficelle, au bout de laquelle elle a mis donc des cœurs. Et à chaque petite étiquette, nous retrouvons un embellissement, je présume, en pâte qui sèche à l'air libre. Donc tout ceci, bien entendu, je vais récupérer pour les réutiliser par la suite. Donc voilà. Waouh! Oh, c'est tout ce que j'aime. Donc elle a altéré un crayon de papier. Donc elle en a fait une rosace qui est juste splendide. Donc on a du tissu, on a un bouton en bois. On a ici, regardez, donc ça c'est l'arrière. Elle y a mis donc de l'organza, elle y a mis du ruban. On a du ruban en toile de jute terminé par des perles en bois. C'est juste magnifique. Donc je vous le montre comme ceci, ce sera plus facile. Comme ça vous voyez la totalité de sa création. Alors, eh bien ici, elle a réalisé donc une pince altérée comme ceci dans le même univers que son crayon. J'aime énormément la façon dont tu as travaillé ça. Donc elle y a cousu de la dentelle tout autour de son tissu qu'elle a ensuite froissé et rehaussé d'une fleur en tissu, et il y a mis une demi-perle en forme de cœur, et on a encore ici ce fameux ruban en toile de jute terminé par une perle en bois. Alors on a ici un bijou de junk. Donc ça, c'est excellent parce que j'en ai plusieurs en préparation. Alors, je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne vais pas l'utiliser pour le moment, mais on va détailler ça ensemble. Donc, on a ici, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pas une estampe, c'est, je ne sais plus. Enfin bref, c'est pas bien grave. Donc, elle a relié le tout avec donc une attache parisienne. On a ici donc différents ruban, donc on a du ruban, on a de la dentelle, et alors ici elle a mis une chaînette sur laquelle elle est venue mettre différentes perles et différentes breloques. Voilà, alors ici il y avait, je vais le remettre, un morceau de papier pour protéger la mine du crayon. En tout cas, c'est juste splendide. Mais tu sais, ma popinette, là on est déjà largement dans le merci infiniment pour ton envoi, et il y en a encore 3 à découvrir. Donc serait-ce éventuellement l'étiquette vide-grenier ici qui s'est détachée, en tout cas je présume. Donc on a encore la même présentation. Donc on a l'emballage en craft, cette fois c'est une enveloppe, et elle l'a également rehaussé donc de partition de musique qui est ancrée et rehaussée d'un morceau de dentelle. Et donc, elle a fait exactement la même chose. Donc, elle a mis des die cut en forme de cœur pour terminer sa ficelle. Voilà, comme ceci. Alors ici, je vois que la petite étiquette est ouverte, donc je présume que c'est ça. Alors, on va découvrir alors l'éventuel vide-grenier.
Donc, je vais tout sortir. Oui, je pense effectivement que ça doit être l'étiquette. Regardez-moi, donc elle a utilisé donc un apron et elle l'a refermé avec de l'organza. C'est une excellente présentation à laquelle je n'avais personnellement jamais pensé. Donc ça finit bien la fermeture. Donc je vais laisser comme ceci, on ouvre et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre une étoile. On découvre du ruban comme ceci. Donc, c'est du galon argenté qui est vraiment très beau. Alors, ici, on a de la dentelle avec des décorations de fleurs. Donc, je vais retirer, je pense que l'épingle est ici. Non, elle n'est pas là. Ah, voilà, comme ça. Voilà. Et alors, on peut soit l'utiliser en totalité ou alors on peut découper les morceaux qui nous intéressent. Donc ça, c'est vraiment top parce qu'on peut soit utiliser, vous voyez, soit les fleurs ou alors couper le morceau qui nous intéresse. Donc ici, on a, je pense que c'est de la dentelle. Oui, c'est de la dentelle toute fine qui est vraiment très jolie. Donc, elle a utilisé, je pense, des coupes pour pouvoir donc déposer le tout dessus. Donc ici, on a un genre de broderie anglaise dans laquelle on peut éventuellement glisser du ruban. Voilà. Donc, elle referme le tout avec une aiguille. Hop. Voilà. Alors, on a de nouveau ici, à mon avis, un genre de galon comme ceci. Est-ce du fil? Je pense que c'est un genre de fil métallique. Donc c'est vraiment très joli aussi. Moi qui fais énormément de l'odide, je pense que ça pourra venir habiller certaines de mes pochettes de l'odide. Et alors ici, on a de la superbe dentelle noire. Elle est juste magnifique. Très, comment vais-je dire, très, très délicate. Voilà. Alors si elle vient... En tout cas, ce sont toutes des choses qui, pour moi, sont relativement précieuses dans le sens où on trouve ceci dans les vides-greniers. Et donc, j'ai envie de dire que c'est un petit peu de ton chez-toi, chez moi. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc, je vais mettre ça de côté. J'aime beaucoup l'étoile. Donc, je vais mettre ça de côté. Je rangerai tout ça hors caméra. Alors, on part maintenant sur l'intitulé des bricoles. Donc, voilà encore son système, en tout cas de fermeture. Et j'aime énormément l'harmonie qu'il y a au niveau des emballages de tes différentes créas ou de tes différentes bricoles. Oh, j'en perds mes mots. C'est vraiment très très joli d'avoir donc la même couleur au niveau des emballages et d'avoir le même système de décoration. Alors, hop là. Donc, on a encore une enveloppe en craft. De nouveau, nous avons la partition de musique qui est travaillée et avec le morceau de dentelle par-dessus. Donc, nous sommes censés découvrir des bricoles. Oh là là. T'es complètement dans mon univers, en fait. Ou c'est moi qui suis dans le tien, je ne sais pas. Donc, nous avons ici de la marque Toga différents brads. Donc, Vintage Collection. On va le dire en anglais des deux côtés, hein, Vintage Collection. Donc, nous avons 6 boutons et nous avons 14 brads. Voilà. C'est juste top.
C'est tout ce que j'aime en fait. Et alors, je ne sais pas si c'est toi qui as rajouté de la dentelle ou si c'est la... Non, la dentelle apparemment est prévue dedans. Donc on a un combo bien travaillé de la part de Toga. J'aime énormément ce combo de dentelle, de boutons et de brads. Alors, on a un ensemble ici de chipboard qui sont à tomber par terre. Celui-là, j'ai envie de l'ouvrir. Je vais vous en montrer un ou deux. Alors, on a un chipboard comme ceci. Et on a un autre comme ceci. Et on en a toute une série comme ça, qui sont vraiment plus jolis les uns que les autres. Donc, merci infiniment, Anne. Et on termine par un ensemble de tampons, carrément. Carrément. Voilà. Oh, je ne vais pas les sortir. Mais c'est parce qu'elle a fait... Si, je vais quand même les sortir. Voilà. Donc, voici l'ensemble de tampons que Anne a glissé dans son envoi. Et donc, lorsqu'on retire ceci, voilà. Donc, voici le résultat des tampons et ce qu'on peut obtenir une fois qu'on les a travaillés. Donc, je te remercie infiniment pour ce type de tampons parce que je ne sais pas si tu m'as suivi ces derniers temps, mais effectivement, je pense que le mot tag revient très souvent dans mes vidéos, etc. parce que je suis, je pense, autant addict de formes de tag que de rouleaux de washi. Donc, autant vous dire que c'est le grand amour. Voilà. Donc, ton envoi tombe à pic et honnêtement, c'est enfin voilà, c'est beaucoup trop, mais ça fait du bien à mon petit cœur tout mou. Voilà. Alors, on a ici une création maison. Donc, on a encore son système de boîte. Donc, je présume que la boîte, tu l'as confectionnée toi-même. J'aime beaucoup l'univers que tu proposes tout au long de cet envoi. Voilà. Donc, je vous montre encore la même façon de travailler. Oui, je pense que c'est toi qui as dû le faire. Alors, on commence par... Alors, des trombones altérés. Et justement, je ne sais pas si je vous ferai un room tour. Je vais vous les montrer comme ça. Donc, on a celle-ci. Donc, on a la trombone qui est ici. Et on a les décorations qui sont là. Voilà. Et alors, au niveau de l'autre trombone altérée, donc la trombone est cachée par donc l'embellissement de rouleau de papier toilette qui a été embossé à froid et qui a ensuite été ancré et décoré. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vous ferai un room tour ou un... parce que c'est pas que j'aime pas ce concept, mais voilà. Mais par contre, je vous montrerai mon dernier système de rangement que mon chéri m'a offert. Et je dois vous avouer que j'ai tout rangé hier. Ça m'a mis toute l'après-midi. Mais maintenant, j'ai tout ce dont j'ai besoin à portée de main. Et c'est juste le paradis. Voilà. Alors ici, on a une pochette en tissu. Je présume que c'est toi qui l'as confectionnée. Oh, c'est la petite pochette avec de la lavande. Oh, ça sent trop bon. Oh, j'aime trop. J'aime trop. En tout cas, si c'est toi qui l'as confectionnée, elle est juste magnifique. Voilà. Avec un petit ruban ici par le dessus. Elle a mis une petite rose en pâte qui sèche à l'air libre. Et alors, oh, je vais la mettre pour le moment dans le sachet avant de lui trouver un endroit bien précis pour ne pas consommer l'odeur de la lavande. C'est peut-être un petit peu débile ce que je viens de dire, mais je me comprends. Alors, oh, elle m'a fait un carnet de notes altéré, mes petites notes. Donc, elle a recouvert le carnet en toile de jute autocollante, je présume, ou alors c'est toi qui l'a collé. Donc, sur le bord, elle y a mis
un liseré de dentelle. Donc on a ici de nouveau un, on va dire un emporte-pièce avec donc une autre trame de toile de jute. On a ici donc une autre découpe avec du tissu qui a peut-être été emporte-piécé ou alors il était déjà comme ça, avec une fleur, une demi-perle. Et alors on a un très joli nœud rehaussé d'un bouton en bois. Le tout est fermé avec de la corde en toile de jute et donc terminé par des petites perles en bois. Je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, elle y a même fait hop, un marque-page, donc avec un morceau de ruban qui est donc terminé par une fleur comme ceci. Eh bien, j'ai été super gâtée. Donc, je te remercie infiniment, Anne, pour tous ces cadeaux. Au départ, je rappelle à tout le monde qu'il était prévu que Anne m'envoie quelques partitions de musique. Voilà, c'était l'objet au départ de ce qui était convenu pour notre envoi. Et donc, Anne m'a gâté beaucoup plus que prévu. Donc, je te remercie infiniment. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je me sens de mieux en mieux au fil des jours. Et quand je vois les envois que vous décidez de m'envoyer et quand je vois ce que vous créez, rien que pour moi et pour me faire plaisir, je vous avoue que je ne peux qu'aller bien. Voilà. Donc Anne, je vais t'envoyer de suite un message pour te dire que voilà, j'ai bien réceptionné ton envoi et que l'unboxing est fait. Je vais bien sûr te remercier comme il se doit par message. Donc, en tout cas, si vous voulez découvrir les créations que réalise Anne, vous pouvez donc nous rejoindre sur mon groupe créatif Poppies & Co sur Facebook, dont vous trouverez le lien en description, pas en description, mais en barre d'infos. Et donc, vous pourrez donc nous rejoindre si le cœur vous en dit. Voilà. En tout cas, Anne, mille merci pour cet envoi de folie vintage, parce qu'il est vintage à souhait. Il est juste complètement dans mon univers. Et je pense qu'après avoir donc coupé cette vidéo, je vais de nouveau tout revisionner, tout regarder, tout analyser et tout bien ranger dans dans leur petite pochette. Il y a certaines choses que je vais très certainement utiliser dans pas longtemps. Donc, merci encore infiniment pour tout ça. Et quant à vous, mes poppies, je vous remercie d'être passé sur cette vidéo et en tout cas, par respect pour Anne, de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Je vous fais des bisettes qui pètent des paillettes. Je vous retrouve très très bientôt. Soyez sages, mais pas trop. Et prenez soin de vous, car personne ne le fera à votre place. Ciao, mes poppies!